Je jette un regard discret sur mes sous-vêtements. Une culotte blanche et un soutien-gorge dépareillé. Je file attraper mon unique body en dentelle et une tenue légère par-dessus, dans l'attente de l'arrivée de Clarence. Après 25 ans dans le même lit par Camille Auxence. Chapitre 5. Quotidien. Tout va prendre l'air amour. Les paroles de Clarence semblent loin lorsqu'il se penche sur moi, je les distingue à peine. Je me sens tellement bien. Mon esprit est déjà en train de partir. Je glisse avec délicatesse dans les bras de Morphée. La radio s'allume, 7 heures. Je n'ai pas passé une trop mauvaise nuit. Debout, pas de temps à perdre. Clarence n'est pas réveillé. Je ne l'embrasse pas pour le laisser dormir. Ça m'agace qu'il ne se dépêche pas le matin. S'il se levait plus tôt, il pourrait rentrer moins tard. Soudain, notre soirée d'hier me revient en mémoire. Je réalise que je me suis assoupie. Peu importe, je me rattraperai ce soir, promis. Petit déjeuner debout dans la cuisine. Pas le temps de m'asseoir, le linge m'attend dans la machine. Si je ne l'étends pas maintenant, il sera froissé à mon retour. De toute façon, personne d'autre ne le fera. Vaisselle rapide, détour par la salle de bain. 2 minutes de lavage dentaire, juste assez pour planifier ma journée. 1 minute 30 plus tard, j'arrête, ça suffira. La brosse à dents électrique retrouve sa place. Je jette le dentifrice dans le tiroir que je ferme brusquement. 8h moins 10. Je ne suis pas en retard, je ne raterai pas le début du journal de 8h à la radio, en allant à mon travail. J'embrasse Clarence distraitement. Ses 9,5 de tension m'agacent le matin. Je lui donne les consignes habituelles. Laver les tasses du petit déjeuner, nourrir les chats, acheter le pain ce soir, ne pas oublier le rendez-vous qu'il a pris chez. Je ne sais plus qui, mais ne pas oublier. Je lui rappelle de se dépêcher après et ne pas rentrer trop tard. Je n'ai pas envie de me taper tout, toute seule comme d'habitude. C'est facile pour lui. Je l'entends à peine marmonner une réponse. Je saute dans la voiture, un peu de monde sur la route, mais ce n'est pas l'heure de pointe. J'arrive tout juste 15 minutes en avance. J'ai bien failli être en retard. Allez, je n'ai pas que ça à faire, au travail. Je pénètre dans le hall, un rapide bonjour à Emma, l'assistante de direction, dont le bureau est en face du mien. Personne d'autre dans les locaux. Mes journées sont bien chargées, mais j'écoute avec plaisir cette émission diffusée lors de ma pause méridienne. Aujourd'hui, le sujet est l'usure du couple, est-ce une fatalité? À mesure du déroulé de la retransmission, je transpose les situations à mon propre cas. Pour les intervenants, La relation amoureuse peut être comparée à des montagnes russes gigantesques, avec ses hauts d'euphorie et ses bas déstabilisants. je suis bien d'accord. Si l'excitation des premiers temps s'estompe, cela ne signifie pas que votre couple soit condamné. Ouf, j'ai eu peur. Au-delà de l'idéalisation initiale, chacun doit aspirer à un amour authentique sur le long terme, ce qui implique un engagement continu. Cela requiert le désir, la motivation, la curiosité et surtout, le maintien de la séduction et de l'admiration mutuelle. Bien, je suis sur la bonne voie. L'usure naturelle survient, surtout si les partenaires ne prennent pas soin de leur relation, une responsabilité partagée. Je fournis des efforts, de nombreux efforts même. Enfin, c'est mon sentiment. Malgré notre longévité, je ne ressens pas l'enlisement dans la routine, bien que, par moments, j'ai l'impression que Clarence souhaiterait davantage de fantaisie. Cela lui est plus aisé, puisqu'il n'effectue pas de manière optimale les tâches journalières. Certes, il s'investit beaucoup en tant que père et dans la gestion du foyer, et il est tout aussi dévoué à son travail. Cependant, les contingences du quotidien le submergent parfois, ce qui implique mon intervention de facto. Si je n'assume pas ces responsabilités, elles risquent de ne pas être accomplies ou d'être incorrectement exécutées, ce qui est encore pire. Je suis bien sûr consciente de ma tension occasionnelle. Je me dis que ce n'est pas si grave, l'essentiel demeure notre amour réciproque. J'accepte mal les reproches déguisés que Clarence formule avec une subtilité. Pas très subtile. Par exemple, la question de mon poids après la naissance des enfants me préoccupe. Je souhaite le perdre, mais je me retrouve constamment confrontée à des obstacles qui m'incitent à craquer et me poussent à manger sans discernement. De manière voilée, Clarence me fait remarquer cette situation et avec le temps, cela devient une source de douleur, d'autant plus que lui-même n'est pas exactement conforme à l'image qu'il avait promis d'incarner, loin d'être aussi svelte que son père.
Il me semble que plus Clarence aborde le sujet, moins je suis attentive à mon poids. Bien que je choisisse de faire abstraction de ces sollicitations implicites en plaisantant, la réalité est tout autre et cela commence à peser sur moi. En outre, Clarence manifeste une boulimie d'activité, comme s'il cherchait à fuir la maison. Entre la photographie, le rugby et son implication dans diverses associations, il n'est jamais vraiment là. Je perçois son intérêt débordant pour de nombreux domaines. Il est un véritable touche-à-tout. Alors, je patiente en attendant son retour. Initialement, cela ne me dérangeait pas, car après des journées épuisantes, j'ai besoin de me vider l'esprit en regardant la télé. C'est le seul moment où je ne pense pas trop et cela me soulage. Je vois bien que nous venons de deux mondes différents et je tends même à penser que nos planètes s'éloignent l'une de l'autre. Je le laisse faire. Je me dis qu'il finira par lever le pied et qu'il passera plus de temps avec moi. Par ailleurs, la dimension intime de notre relation m'interroge. J'attache une grande valeur à la complicité partagée avec Clarence lors de ces moments charnels. Cependant, à mesure que mon engagement s'intensifie, son appétit semble croître de façon insatiable. Il me suggère qu'il tente malgré tout de se contenir. Mais cela m'apparaît parfois être une manière de me faire ressentir de la culpabilité. Il me laisse à songer qu'il en voudrait encore plus. Bien sûr, j'adore ces instants sous la couette. Mais souvent, le soir, je suis épuisée. Mes pensées s'évadent vers les tracas quotidiens, les reproches déguisés et les préoccupations du lendemain. Et puis, il convient d'admettre que la posture décontractée de Clarence, mode tongs-chaussettes, ne revêt pas le caractère le plus séduisant qui soit. Je dois avouer que je me régale de ses caresses. Je raffole quand il descend jusqu'à mon entrejambe avant que nous nous abandonnions en missionnaire. Cependant, j'aspirais à plus de variété, d'intensité, de rêve, mais moins de sexualité de tous les jours. De plus, le fait de faire l'amour le soir perturbe parfois mon sommeil à l'inverse de Clarence qui ronfle juste après. Par moments, je songe qu'il est peut-être temps pour moi de me réinventer, de retrouver l'ardeur et la passion de notre passé. Je devrais peut-être me reprendre, envisager sérieusement un régime, organiser des sorties cinéma ou théâtre avec Clarence. Cependant, ces bonnes intentions sont invariablement balayées par les préoccupations quotidiennes. Soudain, je pense à nouveau à notre soirée d'hier. Je me souviens de ses caresses, de son excitation qui montait. Il m'a murmuré quelque chose à l'oreille, mais je me suis endormie. Je dois vraiment me rattraper quand on ira se coucher. Je décide de surprendre Clarence. Je jette un regard discret sur mes sous-vêtements, une culotte blanche et un soutien-gorge dépareillé. Ce n'est manifestement pas bien sexy et ne sera pas la clé d'un quelconque rapprochement. Cependant, cette constatation ne fait que renforcer ma détermination à préparer une soirée différente. Je me mets à imaginer chaque détail. Un repas soigné, de la musique douce et des bougies pour créer une ambiance chaleureuse et intime. Mon objectif est de transformer cette soirée classique en quelque chose de spécial, propice à la réaffirmation de notre connexion. J'espère qu'il verra mes attentions, malgré les aléas de ces derniers temps. De retour, je m'attelle à la préparation du dîner, puis je file attraper mon unique body en dentelle. Cependant, en me regardant dans la glace, je ne peux m'empêcher de penser que cela me donne l'air d'une grosse dondon. Malgré ce constat, j'opte pour une tenue légère par-dessus, dans l'attente de l'arrivée de Clarence. La grasse matinée de demain ajoute une perspective plaisante à ce qui va suivre. Mon intention est claire. Passer une excellente soirée et exprimer sincèrement mon désir de me faire pardonner de m'être endormi la nuit précédente. Les heures défilent. J'en ai assez d'attendre. Clarence ne peut pas s'empêcher de finir tard. Je me rappelle soudain qu'il m'a parlé d'un rendez-vous. J'ai oublié de quoi il s'agissait. Vers 19h30, le téléphone sonne. C'est Clarence. Coucou, je suis bien arrivé. Arrivé où? À Oléron, bien sûr, où veux-tu que je sois? Je ne t'entends plus. Oui, bien sûr à Oléron, Je te laisse, on a plein de trucs à se raconter, tu penses bien. Oui, embrasse-les pour moi. Je raccroche, j'enlève ma tenue sexy. J'enfile mon pilou-pilou préféré et je mange l'intégralité du repas prévu pour deux. Merci d'avoir écouté ce chapitre. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas rater la suite des aventures de Charline et Clarence. Et si vous avez des questions, envie d'échanger ou de connaître davantage nos héros, laissez-moi un commentaire, j'adore vous lire. Enfin, si vous préférez, vous pouvez continuer la lecture sur Wattpad.